Aujourd'hui en calcul mental, pas de rituel, nous allons voir une notion qui est multiplier un nombre entier par 10, 100 ou 1000. Et plus tard, nous verrons multiplier un nombre décimal. Donc, je vous rappelle, un nombre entier, c'est un nombre comme 1, 2, 3, 4, voilà, qui n'a pas de virgule. On va dire ça vulgairement. Je vais vous montrer une vidéo parce que je pense que vous savez pour la plupart tous multiplier par 10, 100 ou 1000. C'est très bien. Mais il faut aussi que vous mettiez du sens sur ce que veut dire x 10, x 100, x 1000. Donc je vais commenter cette vidéo pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Bien, donc nous allons écouter la vidéo et je ferai de temps en temps des petites pauses pour d'amples explications. Bienvenue à vous pour cette leçon de calcul mental CM1, CM2. Nous sommes sur une leçon qui s'appelle multiplier un entier par 10, 100, 1000. C'est parti. La compétence multiplier un entier par 10, 100, 1000. Un exemple s'affiche. 37 multiplié par 10, c'est ce qu'on va apprendre à calculer maintenant. Le petit. Alors là, vous n'avez pas vraiment à apprendre à calculer. Je pense que la plupart d'entre vous savent la technique de grand-mère pour multiplier par 10, 100 ou 1000. Il va vous l'expliquer juste après. Petit symbole de ce qui se passe dans la tête, il suffit d'ajouter un ou plusieurs zéros au nombre. Quand on multiplie par 10, on ajoute un zéro, puisque dans 10 c'est un zéro. Quand on multiplie par 100, on ajoute 2 zéros, et quand on multiplie par 1000, on ajoute 3 zéros. Si on applique cette règle-là à notre exemple, 37 multiplié par 10, dans 10 il y a un seul zéro, donc on prend le nombre 37, on ajoute un zéro, et ça nous donne 370. Ce qui est vrai, hein, mais comme je vous le disais, c'est une technique de mamie. Alors, quand on multiplie un nombre par 10, ça on l'a déjà vu quand on faisait en multiplication, quand on calculait en ligne. Multiplier un nombre par 10, d'accord, c'est multiplier ce nombre comme si c'était des dizaines. X 10, ce sont 37 x 10, ça veut dire que c'est 37 dizaines. 37 dizaines, quand je le pose dans mon tableau, avec un chiffre par colonne, eh bien, on obtient 310. Donc là, on a multiplié 37 par 10 parce qu'il y a 37 dizaines. Exemple suivant, 145 multiplié par 100. Alors à vous de réfléchir, 145 multiplié par 100. Où est-ce que je place 147 dans mon tableau quand il s'agit de multiplier par 100? Multiplier par 100, bah, on entend centaines, donc il faut que je place mon 145 centaines, 145 centaines. Pour que mon nombre soit correct, eh bien on doit aller jusqu'aux unités. Et on obtient le nombre 14 500. On regarde, dans 100 il y a 2 zéros, donc on va prendre 145 sans rien changer, et on ajoute les 2 zéros du 100, 14 500. Troisième exemple, 7 multiplié par 1000. Dans 1000, nous avons... Alors il dit la réponse un peu rapidement. Dans 1000, nous avons 3 zéros, oui. Mais 7 multiplié par 1000, 7 fois 1000, ça veut dire qu'il y a 7 unités de 1000. 7 unités de 1000, hop, ici. Donc on complète notre nombre jusqu'aux unités, d'où les 3 zéros, ça fait 7000. Hop. 3 zéros, on garde le 7, on ajoute les 3 zéros, ça nous donne 7000. Trois exemples supplémentaires. 18 multiplié par 1000. Dans 1000, nous avons... Je vous demande les enfants, là vraiment, avec votre tableau de numération, de positionner pour avoir 18 fois 1000. Où est-ce que je mets d'abord mon 18? 18 fois 1000, c'est 18 unités de 1000, hein, c'est le nombre d'unités de 1000. Hop, 18 unités de 1000, on a
18 000. 3 zéros, on prend 18, on ajoute les 3 zéros, ça nous donne 18 840. 840 fois 10, ça veut dire que 840 représente donc le nombre de dizaines, comme on fait fois 10. Où est-ce que vous allez placer vos 840 dizaines? Là, c'est vraiment un exercice d'entraînement sur chiffres et nombres, les cocos. Nous avons notre colonne des dizaines. Hein. Okay. Il y a même l'indice 10. Donc 840. Il faut que j'aille jusqu'aux dizaines sans le déplacer. 840. 840 dizaines. Donc là, mon nombre n'est pas correct parce qu'on n'a pas été jusqu'aux unités. Hop. 8400. Multiplié par 10. Dans 10, il y a un seul zéro qu'on ajoute à 840. Ça nous donne 8400. Et enfin, dernier exemple, 32 multiplié par 100. 32 multiplié par 100, ça veut dire qu'on a 32 centaines. Où est-ce que vous placez vos 32 centaines? Je répète, 32 fois 100. 32 fois 100, ça veut dire que 32 représente le nombre de centaines. « 32 centaines. Comme diminution, on ajoute les 2 zéros. Dans 100, nous avons 2 zéros. On les place à la fin du 32. Ça nous donne 3200. Voilà pour cette leçon. Alors j'insiste encore les enfants. C'est bien si vous savez cette technique. Quand on multiplie par 10, on ajoute un 0. Quand on multiplie par 100, on ajoute un 0. 2 zéros pardon, au nombre qu'on multiplie. Quand on multiplie par 1000, on ajoute 3 zéros au nombre qu'on multiplie. Mais il faut bien se dire que quand multiplié par 10, ça représente le nombre de dizaines. Multiplié par 100, le nombre de centaines. Multiplié par 1000, le nombre d'unités de 1000. Donc voici la leçon qui résume ce que l'on vient de voir. Elle est à recopier, donc partie mathématiques. Il s'agit de la leçon calque 4. Cette leçon, alors vous prenez une nouvelle page, hein, comme d'habitude, mais elle sera complétée plus tard, donc il n'y a qu'un seul petit point 1. Comme d'habitude, vous respectez le code couleur. Attention, ce qui est souligné doit être souligné en rouge, même si c'est souligné dans d'autres couleurs. Pareil que la leçon sur le genre des noms et des adjectifs, il y a des chiffres cette fois-ci qui sont soulignés, pensez-y. Alors, on la lit, multiplier par 10, 100 ou 1000. Petit 1, multiplier un entier par 10, 100 ou 1000. La, entre guillemets, technique est d'ajouter autant de zéros qu'il y en a dans 10, 100 ou 1000. Autant de, je vous rappelle les enfants, ça veut dire le même nombre. Donc si c'est fois 10, 1 0, si c'est fois 100, 2 0, si c'est fois 1000, 3 0. Fois 10, cela correspond au nombre de dizaines, 10. Fois 100, cela correspond au nombre de centaines, 100. Et fois 1000, cela correspond au nombre d'unités de 1000, 1000. Utilise ton tableau de numération pour mettre du sens. 3 petits exemples. 45 fois 10, ce sont 45 dizaines, donc 450. 231 fois 100, donc c'est 231 centaines, donc c'est 23 100. 89 fois 1000, c'est égal à 89 unités de 1000, donc 89 000. Maintenant, donc vous copiez une fois que votre leçon est copiée, vous faites le petit exercice d'entraînement sur l'ordinateur s'intitulant un Learning App, et n'oubliez pas de valider à la fin en bas à droite pour voir si vous avez fait des erreurs. Si vous ne pouvez pas faire sur l'ordinateur, recopiez-les et puis faites-les sur cahier.